Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Thomas. Salut Thomas. Bonjour Clément, très bien et toi? Super. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des nouveautés Rolex. Enfin, on va justement avoir cette discussion de ce qu'ils vont nous présenter en mars, notamment à l'occasion des Watches and Wonders. Et ça va être l'occasion d'en discuter ensemble, de voir ce que nous on en pense. Et d'ailleurs, ce que vous en pensez. Pour vous, quelles sont les nouveautés Rolex de cette année? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Et toi, dans un premier temps, pour toi, cette année, est-ce que tu penses que Rolex va nous surprendre? Alors, c'est une question qui est assez compliquée, dans le sens où Rolex ne nous surprend que très rarement depuis le début de sa gamme, il y a déjà plus d'une cinquantaine d'années. On a toujours les mêmes modèles, il y a des évolutions sur les calibres, des évolutions sur les tailles, mais contrairement à d'autres marques, il y a très peu de renouveau. D'accord. On a eu une Skydweller qui effectivement a été un peu disruptif comparé à ce qu'il y avait à l'époque, mais sinon on restera, je pense, aujourd'hui sur les mêmes modèles. Avec, on va en parler, de deux modèles précis, je pense voir une évolution du calibre et peut-être un changement de boîte qui serait sûrement plus affiné, un peu comme on l'a retrouvé sur les 126-710, sur les 126-610, donc les sub et les GMT, et donc sûrement sur la Air King et sur la Milgauss. C'est vrai, c'est ce qui est le plus probable, parce qu'on a vu que Rolex commence à lisser ses calibres, où notamment les Oyster ont les mêmes calibres que dans les Submariner, et inversement. Tout à fait. Donc, mais c'est vrai qu'on a vu ça, donc on se dit, bon, il reste que deux modèles, c'est la Air King et la Milgauss. Et la Milgauss. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on se trompe. Tu seras une réalité, on le verra d'ici quelques mois. Mais c'est le plus fort probable. Mais c'est ce qu'il y a de plus probable. On l'a vu effectivement avec la Datejust 41, la 126-334, qui est sortie, je crois, en 2017, et qui remplaçait, qui était finalement la première montre avec le nouveau calibre, et puis toutes les autres ont suivi. Donc naturellement, je pense que ces deux montres-là vont y passer. Je pense aussi. Après, est-ce que Rolex va arrêter la Air King? Parce que certes, tu vois, c'était un peu le modèle boudé, entre guillemets, même si dernièrement, on a vu une envolée de la cote de ce modèle. De deux choses l'une. Alors oui, on a vu la cote s'envoler parce qu'il y a cette spéculation, comme toujours sur Rolex, avec les gens qui disent, bon bah voilà, même si c'était une montre qui était boudée, on va l'acheter parce qu'elle risque d'être arrêtée avec ce calibre. Parce qu'elle va sortir. Ce que je trouve tout à fait déconnant. Soit on aime une montre, on la porte, on l'achète, soit non. Donc la cote, on va pas en parler, mais le modèle, qu'il soit boudé ou non, Rolex ne l'arrêtera pas. Ça reste dans l'ADN de Rolex, ils ont différentes gammes. Certains modèles sont plus appréciés que d'autres. Tout à fait. La Milgauss est une montre très jolie, qui est spéciale aussi, qui est moins portée que bon nombre de montres. Mais qui Rolex, est très épaisse aussi. Hein. Qui est très épaisse aussi, mais de par aussi son potentiel, ça reste une Milgauss. Voilà. Donc y a quand même quelque chose qui est robuste, qui est résistant, et qui est fait dans un but très particulier, d'où la carrure de la montre. Maintenant, ce sont des montres qui sont moins demandées, en tout cas à la vue du marché et des gens qui aiment Rolex. Maintenant, faire le parallèle, quand les Oyster Perpetual de toutes les couleurs sont sortis, les gens ont crié au scandale, que c'était pas joli, et puis finalement aujourd'hui c'est des montres qui s'arrachent parce que les gens spéculent dessus et qui veulent les vendre des 1000 et des 100. Donc malheureusement. Je ne pense pas que Rolex arrêtera du tout ces modèles. Pour le coup, mais je ne pense pas non plus. Après, ce qu'ils peuvent faire pour la Milgauss, c'est peut-être augmenter sa résistance justement au Gauss, qui est l'unité des champs magnétiques, parce qu'on a vu son concurrent Omega qui sort quand même des montres avec une résistance à 15 000 Gauss. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le nom Milgauss n'aurait plus d'intérêt. C'est ça. Je pense que Rolex aujourd'hui va surfer sur la Milgauss en proposant une version peut-être plus affinée, un nouveau calibre, mais en gardant cet ADN, et parce que Rolex était un des précurseurs à le faire. Donc on va garder quand même cet ADN, cette identité de marque qui fait que la Milgauss restera la Milgauss, un peu améliorée. Mais effectivement, avec les nouvelles technologies, il y a des concurrents qui sont beaucoup plus résistants au Gauss. Voilà. Totalement. Après, pour revenir aussi sur les autres nouveautés, beaucoup parlent de nouvelles variantes de GMT, où justement, avec le retour de cette lunette noire qui a été sortie il y a quelques années, et aussi avec une nouvelle lunette dite Coke, qui pour reprendre cet aspect un peu vintage de la 16-710 de mémoire. J'ai très peu d'informations,
connaissance sur ce qui pourrait arriver sur Rolex. Néanmoins, le retour d'une coque serait vraiment quelque chose d'intéressant. Je trouve aussi. Et pourrait être pertinent dans le sens où la Hulk a été arrêtée. Donc la Submariner, la 116-610 LV, donc fond vert et lunettes vertes, et a été remplacée par entre guillemets la Kermit, donc la 126-610 LV, lunettes vertes, fond noir. Ce qui pourrait laisser supposer qu'il y a un retour à un certain passé, et donc pourquoi pas arriver sur une coque, donc un cerf noir et rouge, et qui serait effectivement une montre très attendue pour les collectionneurs et les passionnés de Rolex. C'est vrai. Et c'est quelque chose effectivement sur laquelle je n'hésiterai pas à me jeter. Je pense qu'elle sera aussi très demandée, et je pense que ça sera aussi, comme la majorité des modèles Rolex, compliqué à se procurer. Bon, mais comme on dit... l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Après, rappelons-le, Rolex, c'est à peu près, on n'a pas les chiffres, mais grosse maille, un peu plus d'1 million de pièces par an, toutes pièces confondues. Donc, il y a quand même, quand on fait le pareil avec d'autres grandes marques comme Patek ou Audemars ou Vacheron, la production n'est pas du tout la même. Ça n'a rien à voir. On parle de presque 50 000 pièces sur les autres, 1 million et quelques sur Rolex, donc la rareté n'est pas quelque chose de réel, si vous voulez. Trouver des GMT aujourd'hui, il y en a quand même énormément. La difficulté de l'avoir, par contre, est bien réelle. On est d'accord. Ça, c'est clair. Et aussi, j'étais en train de parler avec Rémi de la boutique Da Vinci Watches, et c'est vrai que lui, justement, il pense que les modèles or, comme par exemple les Daytona, vont voir leurs lunettes, enfin leur insert, changer, et on va voir l'arrivée des céramiques sur les modèles or. Un peu comme la platine, tu vois. Alors, peut-être que pour des problématiques de production, et pour faciliter donc la création sur la chaîne de production, c'est quelque chose qui serait plausible. Et naturellement, c'est une idée qui persiste et qui prend forme, en tout cas au sein de la sphère Rolex. Je pense que c'est une rumeur qu'on pourrait potentiellement valider, et que ça serait une évolution naturelle finalement de ces modèles-ci. Oui. Je pense aussi, et surtout que ça va permettre de rajeunir la gamme, parce que c'est vrai que ces lunettes tout en or, déjà que la montre était déjà en or, c'est assez spécial. Alors, les goûts et les couleurs, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. C'est particulier. Les gens qui aimaient les modèles or aimaient l'intégralité de l'or. Donc, est-ce que si ce modèle sort, il sera bien perçu avec une lunette céramique? Avec une lunette céramique, j'en sais rien. La lunette céramique n'a pas forcément été appréciée de tous. Quand on voyait les anciennes, en tout cas, je vais parler plutôt Daytona, mais les anciennes 16520 et 16520, on était sur des modèles avec vraiment un acier brossé sur la lunette et qui étaient très jolie. La nouvelle est très jolie aussi, mais beaucoup vont la comparer à une boule à facettes avec beaucoup de reflets, quelque chose de plus ostentatoire, qui fait un peu plus gros, plus large au poignet, même si c'est pas forcément le cas, on reste sur les mêmes diamètres. Donc, est-ce que Rolex a réfléchi à tout ça? Est-ce que Rolex va finalement sauter le pas pour enlever de l'or et mettre de la céramique? Ce qui du coup, d'un autre côté, enlèverait un petit peu ce métal précieux à la montre. Je ne sais pas. Ouais, je ne pense pas non plus. Après, c'est une rumeur dans tous les cas, mais qui se tient. C'est une rumeur qui se tient plutôt en qualité de chaîne de production, effectivement, pour accélérer la production des montres. Et on sait que l'or aussi a beaucoup augmenté. Mais Rolex augmente ses prix. Donc on serait à même de pouvoir justifier le prix des montres full or. Donc est-ce que si augmentation de production il y a, ça serait naturel qu'ils proposent des lunettes céramiques. Par contre, ça serait disruptif comparé à ce qu'ils faisaient dans le passé. Je pense qu'ils axeraient justement ces nouveaux modèles, peut-être sur une clientèle un peu plus jeune, pour rajeunir justement cette image, mais que ça colle moins au précédent modèle. C'est possible. À voir. Après, une autre rumeur qui n'est pas des moindres, c'est quand même, on parle aussi d'un nouveau calibre sur la Daytona, donc un calibre qui serait, donc on passerait du 41-30 au 42-30, parce qu'on sait que justement que ce calibre a été présenté dans les années 2000 environ, si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même quelques années qu'il est là, même si en soi la Daytona, donc la 116-500 LN, est sortie en 2016 de mémoire. Donc c'est un risque, mais je pense que si Rolex sort ce nouveau calibre, le 42-30, je vois bien une nouvelle version de la Daytona. En acier. En acier. En acier. C'est une réflexion qui est très intéressante. Mais est-ce que Rolex priorisera la Daytona et le changement de son calibre cette année? J'en suis pas sûr.
J'en suis pas sûr dans le sens où les priorités, pour moi, comme on disait tout à l'heure, sont plutôt la Milgauss et la Air King. Ouais, je pense La aussi. Daytona, je pense, Attendra un an. attendre quelques années et qui feront peut-être un refresh global, effectivement, avec un affinage de boîte, avec un nouveau calibre. Mais je suis pas sûr qu'ils aient travaillé les différents calibres en parallèle, ou en tout cas qu'ils les sortent en même temps. On va voir. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui aime la Daytona, la 116 500 LN comme Ouais. elle est. La changer dès maintenant Ça serait fera que la rendre encore augmenter, plus difficile ouais. à acquérir, la rendra encore plus désirable et finalement ne fera que rendre la spéculation encore plus importante. Alors que là, déjà, on est à des prix assez conséquents, hein. Aujourd'hui, Enfin, je crois- mais sur le marché gris, de mémoire, on est à environ 45 000 euros sur une cadran noir et 50 000 sur la 116 500 cadran blanc. globalement, c'est les prix qui sont effectivement affichés. Après, est-ce que ça les vaut ou pas? Je rentrerai pas dans le détail, mais effectivement, c'est les prix qui sont affichés actuellement. Et donner un nouveau calibre et un refresh à la Daytona ne faire qu'augmenter son prix. Ouais, et même s'ils sortent une nouvelle version, elle sera encore une fois très compliquée à se procurer. Comme beaucoup de montres Rolex, Ouais, de plus en comme, plus depuis cette comme, spéculation de ces dernières années, quand on voit qu'aujourd'hui même une Oyster Perpetual de couleur, C'est compliqué à se procurer. très aussi, compliqué ouais. à se procurer, et que dans certaines boutiques même, c'est vu comme un modèle professionnel. Alors que C'est vrai. c'était une des montres les plus boudées avant qu'elle passe en 41. C'est vrai, et des plus accessibles aussi. Des plus accessibles. Les plus accessibles, mais qu'on trouvait tout de suite. À 4000, 4008 ou 5000 euros à l'époque. Ouais, alors que là, on a dépassé. Les 5000, bientôt les 6. Donc, Ouais, donc on va voir. Tout ça, on le saura lors du salon des Watches and Wonders. Donc on va voir ces nouveautés. Mais c'est vrai que, enfin, le plus probable, mais ça serait une nouvelle fois une Air King et une Milgauss. Après, pour le reste, ça reste un peu plus incertain. Mais ça, l'avenir nous le dira. Les spéculations vont bon train. Beaucoup de gens aimeraient des lunettes différentes sur la GMT, du fuchsia, du vert, etc. On voit tout et n'importe quoi sur Internet. Ouais. Rolex reste quand même une maison horlogère de grande qualité et essaie de pas trop sortir de ses rails pour proposer la meilleure ADN et ce qui correspond le plus à leur histoire. Ils ont déjà fait un effort considérable avec les Oyster Perpetual de couleur. Et moi, c'est plutôt une question qui me taraude depuis un bout de temps, c'est est-ce que cette collection de couleurs Oyster Perpetual va rester? Je n'en sais rien. Honnêtement, j'en doute. Aujourd'hui, quand je vois la production, la difficulté d'obtenir ces pièces, bien qu'une demande soit très importante dessus, on peut se poser la question. On peut se poser la question dans le sens où ce sont des montres qui sont très peu portées. Beaucoup de gens les achètent, mais parce que la spéculation est énorme dessus, et que ça ne correspond pas à 100% à l'ADN Rolex. Et que dans le passé, quand ils ont sorti des cadrans de couleurs, ces cadrans ne sont pas forcément restés aussi longtemps que la production de la montre en elle-même. C'est vrai, tout à fait. C'est une question à laquelle on aura peut-être bientôt une réponse. Ouais. Mais ça, l'avenir nous le dira. Et aussi, on sait que Rolex a augmenté ses prix début 2022, en janvier 2022. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de ces nouveaux modèles, une question se pose, est-ce qu'ils vont réaugmenter une fois de plus leur prix légèrement, mais est-ce qu'on va avoir une nouvelle augmentation parce qu'un nouveau calibre, parce qu'un nouveau modèle? Tout à fait. C'est quelque chose aussi qui est possible. On l'a vu avec bon nombre de modèles, et notamment avec l'arrêt de la Submariner, la 116 610 LN, qui a été arrêtée il y a quelques années de ça, qui avait pris une augmentation pareil en janvier, qui avait été arrêtée en juin ou juillet pour le Watches and Wonders, et puis la 126 610 LN était sortie. Donc il y avait eu l'augmentation de début d'année, et effectivement, une au augmentation remplaçant, des prix, voilà, avec l'arrivée de la nouveau calibre, nouvelle boîte, nouveau modèle, 41 mm, une augmentation était arrivée également. Donc il est normal et naturel de penser que si Air King et Milgauss sont remplacés, une nouvelle augmentation paraîtra dessus. Quelles sont pour vous les nouveautés Rolex de cette année? Dites-nous tout ça dans les commentaires. D'ailleurs, si jamais vous cherchez à vous procurer une montre Rolex de dernière minute, enfin avant que les nouveaux modèles sortent, n'hésitez pas à aller visiter le site Chronext, surtout qu'avec le code de parrainage Clément en majuscule, vous allez avoir une petite réduction sur votre achat. Donc je vous mets tous les liens en description. Merci à toi Thomas et à bientôt. Merci Clément, à bientôt. Merci. Salut.